Bonjour et bienvenue au Dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous proposer un trio de 3 romans que j'ai pris dans les petites nouveautés qu'on a en jeunesse, des jeunes ados jusqu'aux ados. Vous allez voir, c'est 3 univers très différents, tout à la fois narratifs et graphiques. On va commencer avec Typo et Graillon. C'est pour ça que je parlais de graphique. Parce que ce roman, alors le format est un petit peu étonnant, c'est bien un roman, hein, c'est pas une BD ou un album ou autre, même si c'est richement illustré, même si les pages donnent vraiment la pleine mesure à l'illustration, et le texte en fait vient s'adapter aux trous qui sont pratiqués. Alors Typo et Graillon, ce sont 2 copains qui sont des elfes anthropiques, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait les objets ne se dégradent pas naturellement. Non. La dégradation de tous les objets que l'on a au quotidien, tout ce qui nous embête et nous agace, en fait, c'est fait par une armada de petits lutins anthropiques depuis des siècles et des siècles et des siècles, et peut-être même depuis l'origine même de la Terre et du temps. Et donc il y a des écoles pour apprendre à bien dégrader le papier, à bien dégrader les outils précis, et le petit Typo, lui, sa spécialité, c'est d'inverser les lettres typographiques. Donc vous savez, quand il y a des coquilles, quand il y a des fautes d'orthographe ou des choses comme ça, ou sur le gâteau d'anniversaire, on a inversé une lettre, mais en fait c'est Typo qui l'a fait, c'est pas le pâtissier. Bon voilà, c'est un univers un petit peu déjanté, c'est très très chouette, les personnages sont très bien campés, vous voyez, il y a des illustrations quand même très agréables, et derrière cette aventure un petit peu étonnante, où Typo va être envoyé quand même à un moment donné dans le monde des humains, eh bien, il y a tout un tas de questions, vraiment très très lointaine, hein, mais de questions sur qu'est-ce que c'est que vieillir, qu'est-ce que c'est que laisser le temps passer, qu'est-ce que c'est qu'accepter en fait de grandir au fond et de prendre place dans son monde en tant que jeune adulte. Tout ça c'est interrogé dans ce roman avec une fin vraiment très surprenante, très surprenante. Il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles et on passe de l'autre côté du miroir. C'est assez délicieux et c'est un petit peu un ovni, donc c'est pas désagréable de s'attraper des ovnis littéraires de temps en temps. Deuxième roman, on est dans quelque chose de beaucoup plus classique. Bon, déjà la couverture, vous voyez, parle d'elle-même, c'est pour ça que je l'ai attrapé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, je vais me lire ce petit roman qui a l'air délicieux, et c'est délicieux. La Maison Chapelier, c'est le tome 1, je sais pas si ça sera une trilogie ou une saga, peut-être je pense plutôt une trilogie. On est où? On est dans un, je dirais au XVIIIe siècle à peu près, hein. Même si c'est pas daté, mais bon, l'époque est un peu cette ambiance-là, ou peut-être l'époque victorienne, je sais pas, bon, enfin, ça navigue un peu entre, bon, les références sont un peu larges. En Angleterre, à Londres, le personnage principal, c'est Cordelia Chapelier, la dernière de la famille Chapelier. Alors, qui sont les chapeliers? Ce sont des gens qui font des chapeaux. Là, ça a l'air d'être assez évident. Il y a quelques grandes familles d'artisans à Londres qui font des chapeaux, des gants, des bottes, les bottiers, les gantiers, etc., qui sont magiques, c'est-à-dire qui donnent des vertus particulières à son porteur. Et normalement, ces habits sont destinés au roi ou à la reine d'Angleterre. Bon, ça c'est le pitch de départ, et on va rentrer comme ça dans ce petit monde un petit peu étrange où la magie est distillée de façon très légère, puisque ce sont vraiment des artisans, ils confectionnent leurs chapeaux, mais il va y avoir autour de cet univers-là des complots, la perte du père de Cordelia qu'elle essaie de retrouver, qui disparaît en mer au début du roman, et un magnifique roman d'aventure, vraiment à l'ancienne, avec un univers un petit peu déjanté, parce que c'est quand même assez un petit peu paradoxal d'aller chercher de la poudre de lune pour essayer d'agrémenter une plume de chapeau et de donner du coup une certaine émotion. Et surtout éviter la guerre entre l'Angleterre et la France, qui point. C'est le premier tome, ça donne envie de la suite. Dernier roman pour les ados, les jeunes adultes, c'est de la SF, de la grosse SF. Je ne sais pas comment je vais vous en parler, parce que il faut éviter les spoils. Et de suite, il n'y aura pas de spoil, hein. Donc je vais plutôt très peu en dire plutôt que trop. After, c'est de la SF pure, c'est-à-dire qu'on est dans la Terre post-apocalyptique. Ça, on le sait dès le début, hein, on a compris. On est dans une société d'humains très hygiénisés, où les rapports sociaux sont hyper bienveillants, où on est vraiment dans quelque chose, c'est un petit village qui vit dans une sorte de grand baobab, l'environnement ressemble à la savane, et ces humains du coup ont des rapports sociaux très lisses, très nickel. Or le personnage principal, ce personnage-là, lui au contraire, a développé quelque chose qui est considéré comme étant
hérétique dans cette société-là, puisqu'il fourmille de questions. C'est comme si c'était un esprit hyper stimulé et qui questionne son monde, qui questionne pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là, comment, pourquoi est-ce que les émotions sont... Voilà. Et on est dans son monologue intérieur. Ce personnage-là est très très attachant. Il va être envoyé avec un autre compagnon qui lui est beaucoup plus dans la règle, dans la norme, dans les terres qu'on n'a jamais explorées, pour savoir, eh bien, pour essayer de comprendre le monde et l'environnement où il se trouve. Donc ce voyage ils partent à deux et ils s'en vont du village pour voir ces terres inexplorées. Je m'arrête là. Parce que là, vous avez le pitch, c'est la 4e de couve, hein, j'ai rien dit de plus. Pourquoi je m'arrête là? Parce qu'en fait, il faut le lire. La façon dont Oriane Veltin, une autrice française, écrit, la façon dont c'est amené, c'est génial. On est mené en bateau, et ça c'est vraiment génial, on a l'impression d'être dans un polar alors qu'on est dans de la SF. C'est-à-dire qu'on est mené en bateau, et elle va amener lentement des éléments constitutifs de cette communauté-là et de ce monde-là. Et peut-être mon petit regret, c'est qu'elle les amène un peu vite. C'est qu'on aimerait en fait être mené en bateau encore plus longtemps. Et les découvertes que l'on fait au fil du récit, en fait, elles sont plus intéressantes que la révélation finale. Ça pose des questions sur notre humanité, ça pose des questions sur qu'est-ce que c'est qu'être humain. Voilà. Grande question. C'est très bien fait, c'est pas une saga, c'est juste un tome, boum, voilà, qu'on nous donne, qu'on nous envoie comme ça dans la tête. Et foncez, c'est vraiment, on le lâche plus quoi, au bout d'un moment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sur ces 3 romans, donnez-nous vos avis, vos envies de lecture si ça vous a donné goût. Ce sont je trouve, des ouvrages qui changent un petit peu de ligne éditoriale, chacun dans leur style, des plus jeunes aux jeunes adultes, quoi. Et je trouve que ça m'a interpellé. J'avais moissonné quelques nouveautés en jeunesse, et il n'y a que ces 3-là qui m'ont vraiment attrapé, donc j'avais envie de vous partager ce goût et cette pulsion de lecture. Je vous dis à très vite et à bientôt au Dessous des bibliothécaires, tous les jeudis soirs à 19 h.